Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance personnalisée concernant le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vous ferai la vidéo bonus que je vous mettrai soit dans la barre de description, soit en commentaire. Et comme ça, vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05, ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Généralement, ils vous offrent une pierre roulée en plus. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quelle va être la météo de ce mois de février ? Ok, ici on nous parle de protéger l'avenir. Ok, et j'ai l'os creux derrière, je vous explique. Ici, je pense, les Gémeaux, que pour certains d'entre vous, il y a des choses dans votre vie qui pour le moment sont bloquées. C'est la carte numéro 12. Le 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Et en fait, on est en train de vous dire ici qu'on bloque des choses volontairement, soit parce que ce n'est pas le bon moment, soit parce que vous n'avez pas encore porté le regard nécessaire ou différent que l'on attend pour pouvoir avancer sur cette situation. Alors, on peut bien sûr nous parler de différents aspects de votre vie. Et voyez, c'est comme si on vous disait que ce que vous avez à l'instant T, parce que là, je parle du mois de février, est une bénédiction et ce que vous n'avez pas est une protection. Vous voyez, on vous parle ici de protéger l'avenir. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous attendez quelque chose, vous voulez impérativement quelque chose. On vous dit ici que pour ce mois de février, tout ne se débloquera pas et que c'est parfaitement voulu. D'autant plus ici avec l'os creux, on nous parle de quelque chose qui appartient au passé. Carte numéro 28, 2 plus 8 égale 10, la roue de fortune. On a envie de faire avancer les choses dans votre vie, mais il y a comme quelque chose que vous avez besoin de vous délester, qui est obsolète. C'est un peu comme, il n'y a pas de mise à jour ici sur les applications et ça a du mal à avancer. Vous savez, quand ça rame au niveau de l'ordinateur, au niveau de votre téléphone, etc., parce que les applications sont obsolètes, il y a besoin d'une mise à jour. Et là, c'est ça. On est en train, pour certains d'entre vous ou certains pans, de votre vie, de ralentir des choses, mais c'est une protection. Alors, on va regarder justement de votre côté comment vous allez vivre et ce qui vient vers vous. Parce que là, ce n'est pas la totalité de votre mois, on parle bien plus de quelque chose ici. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, administratif, légal, peu importe. Les choses sont un petit peu au ralenti, mais ce n'est pas pour rien. Allez, on continue. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Quelle va être l'énergie du Gémeaux au niveau collectif? N'oubliez pas que c'est un tirage général et collectif. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Ok, ici on vous parle d'incarner. Il y a quelque chose ici qui essaye de s'ancrer ou que vous essayez d'obtenir. Et en fait, on essaye de vous montrer la direction. Pour certains d'entre vous, vous ne voyez pas forcément où aller, c'est comme si vous vous étiez un petit peu ballotté actuellement et pourtant on est en train de vous dire qu'en fait on vous guide petit à petit. Alors ça demande plus de temps, on est sur une énergie d'eau, voilà, c'est quelque chose qui va un peu plus lentement, le bateau ne va pas à la même vitesse qu'un avion. Et pour autant, on est en train de vous dire ici que c'est parfaitement voulu. Donc j'ai l'impression que vous allez suivre le mouvement. On vous dit ici de ne pas résister, ni au changement, ni à cette lenteur qui est en train peut-être de s'installer pour certains d'entre vous. Et en fait, on vous dit que même si vous ne le voyez pas, on vous amène ici à bon port. Alors, on va regarder avec l'oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Peut-être que pour certains d'entre vous, actuellement, il y a des énergies qui sont un peu lourdes. Vous savez, quand il y a un peu de lourdeur,
et vous ne comprenez pas toujours pourquoi. Mais vous, bon, si vous arrivez à lâcher prise, vous allez voir que vous allez être aiguillé et dirigé. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ok, si on nous parle d'authenticité, on nous parle ici de maturité avec le chakra du cœur et on nous parle ici de guérison. Et ce qui est intéressant, regardez, c'est que c'est le même numéro. 28 ici, 28 là. Donc en fait, avant de pouvoir passer à l'étape supérieure, il y a quelque chose ici à libérer, quelque chose qui appartient au passé. Vous êtes trop lourd de bagages, là vous êtes en train de voyager lourdement. Or, on a envie d'alléger les choses. Généralement, on le fait justement sur cette transition entre le dernier mois de l'année, le mois de décembre, et le premier mois de l'année, le mois de janvier. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a eu un peu de résistance. Et pourtant, on vous y amène petit à petit à vous rendre compte qu'il y a quelque chose du passé qui ne doit appartenir qu'au passé. Ou bien d'une guérison, d'une libération, d'un pardon, d'un processus de deuil à faire pour pouvoir avancer. Mais il y a une promesse d'avancer ici, puisque le 10, c'est la roue de fortune. La roue n'est plus bloquée. Mais vous voyez, pour le moment, on protège un peu les choses. On ne veut pas vous faire avancer avec autant de bagages. On aimerait justement vous faire avancer un peu plus léger, de manière un peu plus légère. Ok, allez, je vais regarder avec le tarot et je vous en parle juste après. Oui, et vous voyez, après, il y a l'action. Donc après la résistance, après la période, on va dire, d'entre-deux, où les choses sont en résistance, où elles sont bloquées pour certains d'entre vous, il y a l'action après. Parce qu'il y a tout un processus ici qui s'est mis en place et il y a eu un cycle qui est passé. Allez, on va regarder d'ores et déjà avec le tarot et ensuite je vous en parle au fur et à mesure. Allez, pour les Gémeaux, sur le domaine général, quelles sont les précisions qu'on souhaite apporter? Ok, As de bâton, super. Et oui, 5 de coupe. Vous voyez, il y a bien quelque chose lié au passé. Vous voyez, là, on est tourné vers le passé, on n'est pas tourné vers l'avenir. Or, voilà, il y a un bagage du passé ici à libérer. Alors, personne n'a dit que c'était facile et chacun avance à son rythme. Eh oui, et pour le moment, il y a besoin d'une guérison, les Gémeaux. Hein. Je ne sais pas, alors on peut nous parler bien sûr du domaine sentimental, du domaine professionnel, du domaine familial, social, amical, peu importe. Quelque chose ici qui est tellement lourd qu'on en est un peu fatigué. Et on ne veut pas que vous preniez les mêmes énergies sur ce nouveau départ. Donc pour certains, vous le faites, je le vois, il y a cette guérison. Et en plus de ça, il y a on parle ici d'homme mature. Mais moi, je vais vraiment prendre la carte en disant qu'il y a quelque chose qui est en maturité ou qui a pris en maturité ou en sagesse et qui peut justement avancer. Et pour certains, on vous dit qu'il y a quelque chose ici où on doit prendre du recul. Il y a quelque chose ici qui est obsolète. Ça y est, il n'y a plus rien à en tirer. Vous pouvez avancer sans ce fardeau, sans cette lourdeur. Et avec l'authenticité, en fait, on vous dit qu'à revenir sur ces énergies premières ou à la source, eh bien, vous allez voir qu'au contraire, vous allez gagner en énergie, vous allez être plus léger. Quand on parle d'authenticité, on parle justement de quelque chose qui n'est pas couvert par des masques, par des vêtements, quelque chose de lourd, vous voyez, que l'on porte sur soi. Là, on parle d'authenticité. Entre guillemets, on se met à nu, on est authentique avec nos faiblesses, avec nos pardons, avec nos culpabilités, etc., etc. Mais à les regarder en face, eh bien, vous voyez, on reprend ici de l'énergie. Donc, c'est une bonne période, les Gémeaux, pour... Alors, ce qui est favorable et ce qui est favorisé ici, c'est OK, je fais un arrêt sur image, il y a quelque chose que j'essaye de prendre encore avec moi et en fait qui m'alourdit plutôt qu'autre chose, je vais le laisser là et puis il y a d'autres choses qui vont advenir en fait dans votre année 2024 et on ne peut pas accueillir de nouvelles choses tant que, vous savez, c'est comme le placard, s'il est plein, vous ne pouvez pas mettre de nouveaux vêtements et on ne peut pas mettre du neuf. Il faut d'abord faire un tri et également se débarrasser de choses en fait qu'on ne met plus pour pouvoir accueillir de nouveaux vêtements et pouvoir remplir à nouveau ce placard. Là, c'est comme si la coupe était déjà pleine, on ne peut pas encore mettre de l'émotion,
des sentiments, de nouvelles opportunités, des projets. Tout est plein, c'est un peu trop lourd, trop de bagages. Mais cette période est favorable justement pour faire ce travail de guérison, de regarder ça en face et de pouvoir avancer plus léger. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Gémeaux, quel est le message conseil que l'on souhaite leur donner sur ce mois de février? Ici, on vous parle de l'évolution. Et on vous dit, si tu rencontres un obstacle, bon, ben voilà, au moins déjà, on est dans le thème, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition. Détourne les pièges pour atteindre ton but. On vous dit ici que, en soi, la voie, elle est dégagée. C'est comment dire, votre pas qui est un peu trop lourd parce qu'il y a trop de choses. Mais sinon, en fait, c'est déjà tracé en fait pour vous. On vous dit juste ici qu'on vous protège pour la suite afin de ne pas avoir les mêmes expériences, les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes schémas. Donc voilà les Gémeaux, vous verrez comment ça résonne en vous. En tout cas, c'est un beau tirage. J'espère que vous allez passer justement ce cap. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine professionnel, des projets, des idées, des activités. On va regarder ici ce qui sera favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois de février 2024. Ok, bon. Oh, intéressant. Ici, on vous dit que c'est la pleine lune en Capricorne et on vous dit la fin d'un cycle difficile approche. Pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille de le faire parce qu'on parle justement d'une voie qui est tracée, mais d'une valise qui est un peu trop lourde pour voyager, d'alléger un petit peu les choses. Parce que ce qui vous attend après est différent de ce que vous avez connu, mais il y a comme de la résistance ici. On craint un petit peu le changement, on résiste un petit peu au changement parce que c'est de l'inconnu. Et pourtant, les Gémeaux, vous avez cette faculté d'adaptation. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe mercurien, donc l'intelligence, la communication, les idées, le renouvellement. Mais le Gémeaux contrarié, c'est-à-dire à l'inverse, c'est trop de pensées qui limitent l'action. La pensée, c'est très bien quand elle est suivie d'action. Et ici, il y avait comme une sorte de résistance. Mais, alors vous avancez pas au même rythme, mais je sens que les choses de toute façon vont bouger, soit par vous-même, soit parce qu'à un moment, le destin s'en mêle. Mais on vous dit ici que vous êtes en fin de cycle. Et ce qu'on souhaite pour vous, justement, c'est de vous alléger un petit peu de vos émotions ou les pensées qui sont un peu trop lourdes ou les pensées limitantes. On va regarder justement les facilités ou difficultés que vous allez pouvoir rencontrer sur ces prochaines semaines. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février, quelles sont les facilités ou difficultés? Ok, ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté, vous voyez, protection. Vous avez l'impression peut-être de vous protéger en n'osant pas, pour certains, faire le premier pas ou faire différemment. Or, en fait, on vous dit que ça vous limite plus que ça ne vous protège. Ouais, je vous disais, il y a une fin qui approche. Alors, fin de cycle, fin d'une situation, fin d'un blocage aussi, parce qu'on avait vu quelques blocages sur l'aspect général. Il y a une fin qui approche, mais il faut la laisser aussi passer et il faut accueillir un petit peu cette fin. J'ai l'impression que pour certains, on est vraiment en bout de course. On est essoufflé, mais on continue. Eh oui, pourtant, vous voyez, le calme vous attend par la suite. En fait, la résistance au changement vous fatigue plus qu'autre chose. Et en plus de ça, ça bloque de toute façon les énergies. Mais vous avez l'impression de le faire parce que vous avez envie de vous protéger. Donc de toute façon, encore une fois, vous lâcherez prise quand vous serez prêt. Chacun a son rythme de vie. Mais n'oubliez pas que
sur ce nouveau cycle, entre guillemets. Donc, sachez qu'un cycle, ce n'est pas forcément un an. Chaque jour est un nouveau cycle. Chaque matin, on peut faire dans sa journée des choses différentes de la veille. Chaque nuit, au moment où on va se coucher, c'est une fin de cycle. Donc là, c'est la résistance et l'action seront proportionnelles à ce que vous allez faire en fait au quotidien. Mais ici, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en résistance et pourtant, il y a du bon qui vous attend. Donc, laissez un peu la vie vous surprendre. Mais comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Pour certains, c'est une forme de protection. On peut nous parler ici de rencontres professionnelles qui peuvent être favorisées. On peut nous parler de partenariat, d'association, d'engagement ou de désengagement avec une personne, parce qu'on nous parle aussi de fin de cycle. C'est juste que ça prend un peu plus de temps pour certains d'entre vous parce que les énergies sont bloquées. On va déjà regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains, on est sur une fin de projet. Là, on commence à saturer, à fatiguer, mais on est vraiment sur la fin du projet. Attendez, je vais enlever mon pansement parce qu'il me gêne. Voilà, c'est mieux. Ah oui, pour certains d'entre vous, ouais. Là, vous voyez, dans votre tirage général, je parlais de lourdeur, de pas qui sont un peu trop lourds, d'une valise qui est pleine. Et regardez cette carte, 10 de bâton. Il ne voit même plus devant lui tellement il a de bâtons sur les épaules. Là, il y a une vraie, là c'est une vraie fin de cycle. De toute façon, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle aussi. Mais il y en a trop là sur vos épaules. J'entends, j'en ai plein le dos. Bon, là c'est pas sur le dos, mais c'est vraiment ce que j'entends. Allez, on continue pour voir justement ce qui vient vers vous. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais. Eh oui, 4 d'épée. Fatigue mentale. C'est le mental qui tourne, qui tourne, qui tourne en boucle. Je vous disais, ça c'est le Gémeaux contrarié. Et qui n'avance pas. Une pensée, c'est une énergie. Si elle n'est pas suivie d'action, donc extériorisée, ça reste une émotion bloquée. Et ça, c'est, vous savez, la carte par excellence du burn-out. Le burn-out, en fait, c'est pas très souvent le corps, c'est vraiment l'esprit, c'est le mental qui, ça y est, c'est trop. Donc ici, on vous dit, prenez du recul, prenez du repos, n'attendez pas justement que ce soit trop, que ce soit un trop-plein. Vraiment, je vous encourage à regarder et à revoir votre tirage général parce qu'on essaye de vous montrer la voie. On vous montre justement le chemin. Super. On passe du 4 d'épée à la reine d'épée. Là, on est factuel, on tranche sur la situation afin de pouvoir avancer. Et je vous disais, il y a la tranquillité ou le repos qui revient, le repos mental. Alors rien n'est permanent, ni le mauvais ni le bon. Donc là on parle d'une période. Mais avec cette reine d'épée, on tranche pour pouvoir avancer. Et en fait, c'est chacun sa résistance et sa résilience. Pour certains, il faut quelque chose d'énorme pour faire une action ou procéder à un changement. Pour d'autres, il n'y a pas besoin que la vie, justement, vous rappelle à l'ordre. Désolée, ça a coupé. Donc, je vous disais, pour certains, on a vraiment besoin, moi j'en connais, en tirage personnalisé, je suis beaucoup de personnes qui ont fait des burn-out, et pas qu'un seul, mais parce qu'il y avait besoin, en fait, de comprendre ce cheminement, sa façon de faire, et c'est parfois le corps qui est obligé de s'exprimer, sinon la personne ne s'arrête pas, elle ne s'écoute pas. Et là, pour certains d'entre vous, certains vous écoutez, et vous allez vous dire non, là il faut que je tranche avant justement que la situation ne s'envenime ou que ce soit trop pour moi. Et pour d'autres, vous avez besoin au contraire d'aller jusqu'au bout du bout et que ce soit la vie qui s'en mêle. Et pourtant, il y a encore une fois, le changement a du bon ici, moi je le vois. Ouais, cavalier de Pentacle. Oui, pour certains, ça prend du temps, mais ça se fait. Cavalier de Pentacle, c'est la carte la plus lente du tarot, mais c'est celle qui pérennise les choses. Tout ce qui est rapide est éphémère, je le dis très souvent. Là, on construit, mais on veut construire différemment sur la suite. Donc, avec ce cavalier de Pentacle, vous avez parfaitement... Moi, je trouve qu'on est dans le bon ordre ici, regardez. 4 d'épée, fatigue mentale. Ensuite, on prend du recul, on prend de la hauteur, on tranche, on prend une décision, on fait le nécessaire
et on avance différemment. Cavalier de Pentacle, il réfléchit, il agit et il sécurise les choses. Ce n'est pas la fougue du cavalier d'épée, ni du cavalier de bâton, mais là c'est, allez, je fais les choses dans l'ordre, doucement mais sûrement. Donc il y a une bonne avancée quand même de votre côté, c'est juste que la fin de cycle est très souvent difficile. Je vais juste demander quelques précisions ici avec cet oracle pour voir ce qu'on veut bien vous dire. Allez, s'il vous plaît. Ouais, ok. Pour certains, vous repoussez et vous résistez face à une nouvelle direction professionnelle. Parce que ça fait peur, parce qu'on se dit qu'on n'est pas prêt, parce que ça repose sur vos épaules, etc., etc. Pour certains, il y a une opportunité qui va faire que ce changement va pouvoir s'opérer. Mais je ressens un nouveau départ qui prend du temps pour certains d'entre vous, parce que j'ai 2 fois le 4, ici j'ai la carte numéro 40, et ici j'ai la carte numéro 4. Et le 4, c'est un carré, c'est une structure, c'est quelque chose de fixe. Et du coup, forcément, ça met plus de temps pour certains de faire bouger les lignes. Ouais, mais après, vous avancez. Vous reprenez l'énergie, vous reprenez la confiance également. Confiance en vous, confiance en ce que vous n'avez pas encore entre les mains. Le sport, c'est... On donne quelque chose pour avoir des résultats, mais on ne sait pas quand est-ce que les résultats vont apparaître. Et il y a toujours une incertitude. On assiste à une compétition, pardon, on participe à une compétition, mais on ne sait pas si on sera le gagnant. On y va avec cette énergie de je vais gagner, mais c'est la vie après qui décide. Donc là, en l'occurrence, je sens qu'on rechausse ses baskets et on fait ce fameux premier pas. Super. Ouais, pour certains... Ce qui prend du temps ici, c'est la fin, cette fin-là. Mais pour certains d'entre vous, vous vous y dirigez vers une fin de contrat, une fin de métier, une fin de secteur d'activité. Vous pouvez passer du salariat à être indépendant ou inversement. Il y a un vrai changement ici qui vous attend. Voilà les Gémeaux pour le tirage professionnel. J'ai plus de voix, je range les cartes et je reviens. Allez les Gémeaux, on se retrouve pour l'aspect sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables. J'avais commencé et je ne sais pas pourquoi, en fait, ça n'a pas, j'ai vu que ça n'enregistrait pas. Donc du coup, c'est pas grave, je garde la carte que j'avais déjà tirée. Et en fait, on nous parle ici des synchronicités. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte numéro 3. Le 3, c'est l'avancée. On sort d'une dualité, on sort d'un choix. En fait, on essaye réellement de vous montrer les choses. On le voyait déjà dans votre tirage général. La voie est dégagée, c'est la résistance que l'on fait au changement qui pose un petit peu plus de soucis. Mais j'ai l'impression que sur votre vie sentimentale, peut-être parce que, je ne sais pas, elle est très prenante ou elle a été très prenante ces derniers temps, les questions existentielles ont déjà été posées. Est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que je me désengage de cette personne? Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que j'essaye de rencontrer? Bref, il y a eu comme des questions existentielles qui ont remué un petit peu. Je sens que ça a remué, mais c'est très bénéfique parce que carte numéro 3 nous parle ici d'avancer, d'avancement. Et en plus de ça, vous êtes guidé. Alors attendez, j'ai un message. Hop, j'enlève ça. Ok. On va regarder. Allez, on continue pour voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Ici, on nous parle de l'élève et ici, on nous parle de la relation houleuse et l'ex-partenaire. Oui, moi, je sens que c'était... Ouh là là, il y a eu du... Comment dire? Il y a eu du mouvement dans votre vie ou dans votre tête d'ailleurs. Ce n'est pas forcément que les éléments extérieurs. Ici, avec l'élève, pour certains d'entre vous, vous avez compris ou appris quelque chose. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est pour ça qu'il y a eu une dualité, qu'il y avait une décision à prendre et que là, on vous parle de la prochaine étape qui est l'avancée. Ici, c'est la carte, numéro 13. Donc, on peut nous parler d'une relation du passé. Parce que, l'ex-partenaire. On peut nous parler ici de votre vie sentimentale passée parce que l'arcane numéro 13 dans le tarot de Marseille, c'est la transition, c'est la fin. C'est la fin qui clôture un chapitre pour pouvoir démarrer un nouveau chapitre. Et je vous le disais dans votre tirage général qu'il y avait de la résistance qui avait été faite.
Là, je sens qu'en fait, il y avait des leçons à comprendre, des choses à découvrir, des choses à comprendre pour pouvoir avancer différemment. Pour certains, vous êtes en train de traverser cette phase. Ce qu'on appelle ici la relation houleuse, moi j'y verrais même plus au-delà de la relation houleuse, c'est l'intériorité ici qui est en ébullition, qui a envie de changement, qui ne sait pas trop quelle voie prendre ou comment procéder à ce changement, mais ça avance. Et à un moment, je pense que vous allez devoir comment dire, c'est vraiment se regarder dans le miroir et de regarder les choses sans illusion et avec objectivité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 27. 2 plus 7 égale 9, l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc soit pour certains, vous allez prendre une décision, c'est-à-dire de vous dire, là j'ai besoin de me retrouver seule, de me retrouver avec moi-même, de comprendre, d'assimiler, de digérer avant de pouvoir avancer. Pour d'autres, vous avez déjà passé cette phase. Et il se peut d'ailleurs que vous ayez un petit toc-toc comme ça d'une énergie du passé ou d'une situation du passé. Ce n'est pas forcément une personne, ça peut l'être, mais ça peut être une situation qui vous remémore le passé, avec les émotions qui vont avec. Mais ici, il y avait une leçon ici à comprendre. Moi, c'est ce que je ressens. Votre vie sentimentale passée, c'est pareil pour tout le monde d'ailleurs, avait des choses à vous montrer. Mais comme parfois on est dans la colère, dans la rancœur, eh bien on ne voit pas la leçon, on ne l'entend pas. On voit juste la colère ou la séparation ou le deuil que l'on doit faire par rapport à cette séparation. Mais je sens que ça bouge pour vous. Allez, on continue pour voir. Qu'est-ce qui vient vers les Gémeaux sur ce mois de février? N'oubliez pas que je vous ai fait votre tirage annuel que vous allez pouvoir retrouver. Je vous le mettrai alors soit en commentaire, soit dans le descriptif de la vidéo. Vous allez vraiment tout en bas. Je vous remets tous les tirages qui vous concernent. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, on prend du recul. La santé, oui, donc on reprend effectivement son pouvoir, sa confiance, son énergie pour avancer. Parole. Vous voyez, relation houleuse et parole, il se peut qu'il y ait des choses qui soient restées en suspens, comme une fin qui n'a pas été totalement dite, totalement actée. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une énergie du passé comme ça qui plane encore un petit peu au-dessus de votre tête. C'est parce que la porte n'est pas encore totalement fermée. Et oui, et du coup, ça revient comme un boomerang. Et votre tirage, il est clair, hein, les Gémeaux. Regardez. On a l'ex-partenaire, le boomerang. Donc, soit vous avez une personne ici du passé qui peut refaire surface, soit c'est encore une fois une situation qui vous remémore quelque chose du passé. Parce que vous ne l'avez pas encore comprise, ça va revenir tant qu'on n'a pas regardé les choses en face. Et pourtant, il y a cette possibilité d'assainir, soit une fin réelle, de l'acter, de fermer la porte. On n'est pas obligé de le faire de manière houleuse ou colérique. Donc on met fin, on met un terme à quelque chose. Pour certains, on peut réellement nous parler de divorce, où on n'arrivait pas trop à s'entendre, on n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Et là, les choses commencent à s'apaiser un petit peu. Et puis on peut aussi nous parler, pour les célibataires, de mettre fin comme ça à un schéma répétitif, à un conditionnement ou des actions que vous aviez même de manière automatique dans votre vie sentimentale pour pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une chance. Ce qui va se produire au mois de février est une chance pour votre avancée. Que ce soit pour vous engager avec quelqu'un, vous désengager de quelqu'un ou rencontrer de nouvelles personnes. Je ne vous cache pas que je ressens quand même que pour certains d'entre vous, vous avez réellement besoin d'un peu de temps. On ne prend pas toujours le temps, mais voilà, pour certains, avec cette carte où j'ai un peu l'énergie de l'ermite, il y a quand même besoin ici, bah oui, regardez derrière, je ne l'avais même pas vu, mais on a le nettoyage énergétique. L'énergie du passé, le résidu du passé qui est encore là. On continue avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Pour les Gémeaux. Eh oui, le 8 de coupe, vous avez fait du chemin et maintenant il est temps justement de passer à autre chose, d'initier ce changement dans votre vie, quel qu'il soit. Si jusque-là vous étiez hésitant dans votre relation pour la faire avancer, pour emménager avec la personne, pour vous engager,
par crainte, par peur. Bon, bah, peut-être que là, vous allez mettre un peu ça de côté et y aller et foncer un petit peu plus. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est vous avez tiré sur la corde, vous aviez peur de partir, c'était une zone de confort, il y avait plein de choses en jeu, mais là, cette fois, c'est trop et vous décidez de vous écouter et cette fois-ci de partir ou de mettre fin à la situation. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, ici, c'est une carte de grand changement. Le 8 de coupe, ce n'est pas une carte facile parce que ça demande du courage, ça demande de s'écouter. Et c'est ce que je vous disais en fait quand je vous disais on doit regarder les choses clairement et en face. Mais je pense que pour certains, c'est même vital et nécessaire. Ça ne peut plus durer, et oui, j'ai le diable derrière. Ça ne peut plus durer de cette manière-là. Le changement est inévitable ici. Dans le sens positif, hein, c'est-à-dire que le changement, on l'avait vu, c'est une chance. On vous dit qu'ici, il y a une chance au mois de février d'amorcer quelque chose. Ok, ici on a le 9 de Pentacle, on s'écoute et comment dire? Il y a comme une sorte de fierté d'avoir regardé les choses en face. Une fierté parce que quand on a atteint le 9 de Pentacle, on est passé par l'As de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 3, le 4, le 5, etc. jusqu'au 9. Et ça veut dire que vous en avez passé des étapes. Donc là, il y a comme une sorte de reconnaissance, puis c'est la carte, c'est un 9 encore. Je vous disais, le 9, pour moi, il y en a certains, vous avez besoin d'un temps de pause, d'un temps de répit. Et oui, sur le 5 de coupe, c'est bien lié à quelque chose du passé. Et on vous dit que si vous voulez justement aller vers ce 2 de coupe, il y a un résidu du passé ici à nettoyer. On vous parle bien ici de nettoyage énergétique. Donc c'est libérer ce résidu du passé. Parce que pour certains, oui, c'est peut-être ce que vous êtes en train de traverser là actuellement avec une personne. Mais pour d'autres, non. C'est déjà passé, mais on est encore sur cette énergie. Parce que soit on a fait de la résistance, soit c'était pas le bon moment, puis ça prend du temps aussi pour certains. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même beau de passer du 5 de coupe, on est quand même beaucoup sur les coupes, hein, au 2 de coupe. Là, on parle de vraie connexion. On est vraiment sur le cœur, on n'est plus sur l'ego. Et je vous dis, pour certains, il y a une fierté. Parce que jusque-là, vous ne le faisiez pas. À partir du moment où vous allez le faire, je pense que pour certains, vous allez ressentir un soulagement. Mais voilà, vous n'avancez pas au même rythme, les Gémeaux. Depuis le début de votre tirage, on vous dit que la voie est dégagée et que c'est votre valise qui est trop lourde pour ce nouveau chemin. Parce qu'il y a eu de la résistance. Mais vous verrez, voyez comment ça résonne en vous et voyez ce que vous pouvez faire à votre échelle. Je n'en peux plus, on n'arrête pas, enfin, les appels de commerciaux, là c'est le 4e en l'espace d'une demi-heure, j'en peux plus. Donc voilà, les Gémeaux, on termine là-dessus, vous voyez, c'est beau aussi, là je n'en peux plus, je suis en fin de cycle. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à regarder votre tirage annuel, peut-être qui permettra justement de voir ce qui vient, ce qui se dégage sur ce chemin-là. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.